Donc on se retrouve pour l'étape 5-2, où là l'objectif va être de venir un petit peu structurer ce qu'on vient de faire. Si je me remets dessus, on est arrivé à quelque chose comme ça. Donc notre app balance card a 4 variables différentes qui sont des inputs. Donc très bien, ça veut dire que notre app component peut lui envoyer de la donnée. Super. Là, ce qu'on va utiliser, et notamment pour utiliser le type de TypeScript, donc c'est vraiment un langage JavaScript typé, on aime bien avoir des types pour un petit peu tout. Ça permet un petit peu de se structurer, d'avoir une contrainte développeur sur comment utiliser certaines sources de données. Parce que là, en fait, on le voit que pour balance card, finalement, on va avoir une structuration de la donnée qui est spécifique. Une balance card a un label, un amount, un converti d'amount, une devise. Et en fait, tout ça, on va venir un petit peu l'encapsuler dans ce qu'on va appeler donc une interface. Dans le monde Java et dans les autres langages, c'est un peu plus ce qu'on appelle une classe. Sur le côté TypeScript, on a une différence qui est quand même assez notable entre une classe et une interface. On le verra un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, sur cette représentation de données à destination du front, donc c'est cette espèce de contrat pour dire cet objet métier doit s'écrire avec ces différents attributs. En TypeScript, notamment sur Angular, on utilisera une interface. Pour montrer un petit peu, ça va se passer comme ceci. Si par exemple je peux faire un fichier animal, admettons, j'aurai un name string. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Sound, un string, etc. Ça se passera comme ça. Là, on va dire finalement que notre interface animale doit forcément avoir ces deux choses. Ce qui nous permet ensuite de faire, peut-être l'appeler cat, qui sera de type animal. Là, notamment, mon IDE me dit qu'il y a un problème, qu'il manque ces deux noms-là. Soit on utilise ça et on peut faire implemental member, par exemple. OK. Donc là, je vais avoir un chat que j'appelle chat, qui fait miaou. Bref, c'est dans l'idée. OK? Donc, ça, c'était un petit peu pour montrer comment on utilisait les interfaces. Sur l'étape 5, ce sera un petit peu l'objectif donc, de l'étape 5.2. Dans l'étape 5, on a mis en place les inputs. Maintenant, on va essayer de structurer cette donnée-là pour que toutes ces données soient concentrées dans une interface TypeScript et utilisées de la même façon. Donc, l'objectif, passer tout ce qu'on a dans balance card au sein d'une interface TypeScript et de mettre à jour ce qu'on a mis dans balance card pour que ça utilise maintenant une seule variable de type l'interface de TypeScript que l'on va créer et de mettre à jour l'HTML correspondant. Je te laisse faire. Donc on se retrouve pour cette fin de l'étape 5-2. On regarde un petit peu ce qu'on a pu y faire. Donc la modification ici était quand même pas la plus difficile. Par contre, il faut bien avoir en tête cette notion-là. C'est vachement utilisé en Angular. C'est que là, on va venir typer avec des chevrons. C'est également un peu ce qu'on peut faire en Java. On type les variables qui vont transiter donc, dans cette variable balance qui sera de type currency balance. Currency balance, du coup, qui est mon interface, qui va avoir cette structure-là. Ça rejoint vachement ce que j'ai montré avec l'interface animale que j'ai créée juste avant, mais juste, voilà, on met à jour avec nos variables que l'on va avoir besoin dans cette représentation de currency balance. Donc, c'est utilisé de cette façon-là. L'impact sur l'HTML est assez simple, puisque maintenant, on a cet objet-là, donc cette interface TypeScript. On utilise les fonctions sur cet input-là, et derrière, on peut venir aller lire à l'intérieur tous les attributs que l'on a mis. Donc du coup, dès qu'on appelle balance, puisque balance est de type currency balance, dès qu'on appelle la fonction permettant de lire la donnée de l'input, on a accès à toutes ces variables-là. Donc ici, on met à jour donc, le label qui était un input spécifique par balance. Puis, on va chercher la variable à l'intérieur. Et pareil pour toutes
les variables que l'on avait avant. On s'adresse maintenant sur ce seul balance input. Sur l'impact sur le composant parent, il y avait deux façons de le faire. Soit une des façons est d'utiliser signal directement là-dessus. On ne l'a pas forcément vu, mais une des possibilités qui fonctionnait également était d'avoir quelque chose comme ça. Ok, donc je me crée un objet, simplement. Et au lieu de l'envoyer donc en utilisant la fonction de lecture de l'input, on peut utiliser directement cet objet-là. Derrière, AppBalanceCard, s'attendant à avoir donc une variable de type BalanceCard, arrive à remapper derrière et à redonner à l'intérieur de BalanceCard une variable de type signal. Enfin, une variable de type BalanceCard, mais sous forme de signal, et donc sous forme d'input. Donc on est bien, mais on va préférer à terme utiliser constamment ces notations-là. Utiliser le signal, ce qui nous permettra, on le verra plus tard dans le chapitre concerné à Angular Signal, ça nous permettra après derrière d'hériter de toutes les fonctionnalités qui découlent de l'utilisation de signal. On peut revoir un petit peu donc, sur l'étape 5 ce qu'on en dit, mais voilà un des principes ultra importants à bien comprendre, parce que c'est vrai qu'il va vraiment nous aider à structurer vachement nos applications à terme, c'est ce système de dumb et smart component. Maintenant, notre balance card est un composant dumb, app component a toujours été un composant smart, mais c'est lui maintenant dont le rôle va être d'aller chercher les données, que ce soit sur un service, que ce soit sur un store, etc., et d'envoyer ces données-là formatées de la bonne façon à ses propres composants dumb. Également, on a enfin commencé à typer notre application. On commence à utiliser vraiment le type de TypeScript en utilisant les interfaces. Et ça, ce sera vraiment utilisé énormément. Une convention, ça peut être de mettre tous nos interfaces dans un dossier modèle. Ce n'est pas forcément obligatoire. Ça va dépendre un petit peu de l'architecture de chaque projet. Mais c'est une des possibilités. Donc, ça nous finit l'étape 5-2 et on peut continuer sur l'étape 6.